Alors, merci Florence pour ta réponse. Donc maintenant, nous allons passer à la troisième question. WordPress est-il vraiment facile à prendre en main? Ben, comme on dit sur WordPress, tout le monde préconise WordPress, que c'est bien, que voilà, avec ça qu'il faut prendre. Est-ce vraiment vrai, quoi? Donc, on sait que WordPress, c'est assez, comment dire, c'est assez puissant parce qu'il y a plein d'extensions qu'on peut installer, qu'on peut ajouter, hein. C'est comme s'il y avait une planète et puis qu'on rajoute des satellites tout autour. Donc voilà, je pense une question assez pertinente. WordPress est-il si facile à prendre en main? Alors c'est vrai et c'est pas vrai. En fait, WordPress c'est simple, effectivement, c'est relativement simple d'installer un WordPress et d'installer un thème et ensuite de commencer à publier. Ce qui est plus compliqué, c'est de publier correctement, c'est-à-dire de faire des pages qui ont de la gueule, qui soient esthétiques, aussi que le parcours de l'internaute soit le plus court possible, hein, puisque ça va être un critère en fait très important aujourd'hui. Donc il y a énormément de choses à voir. Il y a aussi choisir le thème, c'est pas toujours si évident que ça. Souvent on choisit le thème, enfin je vois beaucoup de gens qui choisissent un thème en fonction de l'esthétique, mais c'est pas ça en fait qu'on va chercher dans un thème. Donc il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. Puis comme je disais dans la présente question, il y a plus de 50 000 extensions, donc il faut choisir les bonnes parce que si on choisit deux extensions qui ne sont pas compatibles, mais on peut créer des bugs, ou on peut aussi créer des bugs entre un thème et une extension. Donc il y a pas mal de petites choses à savoir, il faut faire attention. Alors bien sûr, on peut créer un site WordPress en suivant des tutoriels gratuits sur YouTube. Il y en a plein, il y a beaucoup de choses gratuites. Moi-même, je propose quelques tutoriels gratuits, mais moi, je sais qu'en suivant des tutos gratuits, ça m'est arrivé de faire cracher un site, donc c'est pour ça que j'ai préféré me former. Après, quand on cherche bien, quand on prend son temps, en fait, je trouve que c'est beaucoup de temps. C'est plus du temps, en fait, que de la complexité, mais c'est aussi de la réflexion, c'est aussi de rester calme, de ne pas paniquer quand ça bug. Il y a aussi, je pense qu'il y a aussi une facilité à aller discuter avec des supports et puis éventuellement en anglais. Donc voilà. Après, il y a pas mal de groupes d'entraide sur Facebook ou autre. Moi, je m'en méfie. À la fois, je les suis pour certaines questions, mais je vois des fois des réponses. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Donc voilà, il faut bien savoir auprès de qui on va chercher ces tutos quand on veut faire du gratuit. Et puis voilà, il ne faut pas non plus hésiter à faire appel à un professionnel parce que on n'est pas obligé par exemple, moi, je ne fais pas que des sites de zéro entier, quoi. Ça m'arrive aussi d'intervenir sur des sites qui sont déjà construits pour améliorer, pour corriger une erreur, etc. Donc c'est pas forcément de la création de sites de but en blanc. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est relativement facile à condition de savoir faire et à condition d'avoir du temps, de la patience et de bien réfléchir et de bien aller chercher ces informations au bon endroit, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Après, une fois qu'on est habitué, une fois qu'on a pris en main un site, en général, ça va relativement bien, surtout quand on fait un site assez simple.